Il vit à Paris, il a 32 ans, cela fait 4 ans qu'il travaille. Tous les mois, son salaire tombe. Et tous les mois, presque le même scénario recommence. Le loyer, le transport, les courses, le téléphone, les assurances, quelques sorties, peut-être une aide envoyée à la famille, et puis les petits prélèvements qu'on ne regarde même plus. Le 25 du mois arrive, il ne lui reste presque rien. Le mois suivant, le salaire tombe à nouveau et on recommence. Et ce pendant 4 ans. Mais voilà la question que j'aimerais lui poser. Qu'est-ce que ces 4 années de travail t'ont permis de construire? Je ne te demande pas combien tu as gagné. Je te demande qu'est-ce qui reste. Une épargne, une nouvelle compétence, un capital, une activité parallèle, un réseau professionnel plus fort, un projet qui avance, une capacité financière à produire des revenus. Parce qu'il y a une différence énorme entre gagner de l'argent et construire avec l'argent qu'on gagne. Et c'est là que je voudrais regarder sa situation avec les cartes de CG6, la méthode. La première carte, c'est la réalité. Parce qu'avant de lui dire ou de lui reprocher, tu dois épargner, tu dois investir, tu dépenses trop, non. Je veux d'abord voir ses chiffres à lui. Combien gagne-t-il réellement? Combien coûte son appartement ou son logement? Combien dépense-t-il pour vivre? Est-ce qu'il a des dettes? Est-ce qu'il aide sa famille? Combien lui reste-t-il réellement à la fin du mois? Parce qu'on ne construit pas une stratégie financière avec des slogans. On l'a construit avec une réalité. Peut-être qu'après toutes ces charges, il ne lui reste réellement à mettre de côté peut-être que 50 euros. Bon, très bien. Ces 50 euros deviennent une charge, deviennent une carte. Peut-être qu'il peut dégager 150. Ces 150 euros deviennent une carte. Alors peut-être qu'il ne peut rien dégager aujourd'hui. Alors la question change. Qu'est-ce qu'il faut modifier pour créer cette première capacité? La deuxième carte, c'est la carte de la décision. Parce que son vrai problème n'est peut-être même pas l'argent. Son problème peut être qu'il travaille depuis 4 ans sans avoir donné de mission à son salaire. Le salaire arrive, mais c'est pour financer le mois, mais jamais pour construire les 5 prochaines années. Alors je lui demanderai à quoi doivent servir les 4 prochaines années de ton travail. Si c'est pour constituer 10 000 euros, si c'est pour préparer un apport, si c'est pour financer une formation ou créer une activité, si c'est pour investir dans un projet au Sénégal, si c'est pour changer de métier, peu importe. Mais donne une destination à ton effort. La troisième carte, c'est la carte des ressources. Et là, je veux qu'il arrête de regarder uniquement son compte bancaire. Il a 32 ans, 4 ans d'expérience professionnelle. Il connaît du monde, il connaît les gens, il possède des compétences. Il a probablement un ordinateur et un smartphone. Il vit dans une grande métropole économique. Peut-être parle-t-il 2 ou 3 langues, parce que tout ça, c'est des ressources. Peut-être connaît-il parfaitement 2 marchés, la France et son pays d'origine. Tout cela constitue des ressources potentielles. La question n'est donc pas seulement
combien me reste-t-il sur mon salaire? La question doit être, qu'est-ce que je possède aujourd'hui que je n'ai pas encore jamais essayé de transformer en valeur? Et ensuite vient la carte qui fait souvent toute la différence. C'est la carte de la discipline. Supposons qu'après avoir fait ses comptes, qu'il puisse réserver par exemple 100 euros par mois. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais 100 euros régulièrement, ce n'est plus simplement 100 euros. C'est une nouvelle habitude. Et s'il décide parallèlement de consacrer 5 heures par semaine à développer une compétence commercialisable, il construit déjà une deuxième ressource. Voilà ce que je veux qu'il comprenne. CG6 ne lui promet pas de devenir riche avec 100 euros. CG6 lui demande de cesser de recommencer chaque mois exactement au même endroit. Parce que son premier objectif n'est peut-être pas encore la richesse. Parce que son premier objectif n'est peut-être pas encore la richesse. Son premier objectif est de créer un écart entre le mois qui vient de passer et le mois qui commence. Un peu plus d'épargne, un peu plus de compétences, un meilleur réseau, une meilleure organisation, une nouvelle source de revenus, une meilleure capacité à décider. Et quand ces petits écarts s'accumulent suffisamment longtemps, la trajectoire commence à changer. Je vous le dis, c'est cela la transformation. Alors si tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, et que chaque mois ton salaire tombe pour simplement te permettre d'attendre le mois suivant, je ne vais pas te demander aujourd'hui combien tu gagnes. Je vais juste te poser une question beaucoup plus importante. Qu'est-ce que ton travail est en train de construire pour toi? Si tu n'as pas encore de réponse, ce n'est pas une condamnation. C'est la carte 1, la carte de la réalité. Et une fois que tu connais ta réalité, tu peux enfin commencer à jouer.